La femme, un trésor pour le chef de l'État Patrice Talon. Elle doit être respectée et mieux acceptée dans les instances de prise de décision et jouir pleinement de ses droits. C'est dans cette optique qu'une nouvelle configuration a été faite de l'Institut national de la femme, lequel s'occupe désormais, depuis le Conseil des ministres du 21 juillet 2021, de la promotion de la femme dans tous les domaines économiques, politiques, sociaux, juridiques et culturels, tant dans la sphère publique que privée. L'Institut présage de meilleurs moments pour les femmes parce qu'elles pourront y trouver du secours, de l'assistance, du conseil, de la défense et également des éléments qui leur permettent de regagner en estime de soi, de s'orienter vers telle ou telle activité génératrice de revenus. C'est vraiment à la fois un outil de protection, de défense, de promotion, mais également de recherche, de réflexion pour que la transformation sociale qui va permettre que les femmes, aux côtés des hommes, participent avec tout leur potentiel au développement de notre nation, que ces freins-là soient levés. Maître Huguette Bokpeya-Kadja, l'une des femmes militantes pour la promotion des droits des femmes et contre toute violence exercée sur elles, est nommée secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme en Conseil des ministres de ce 1er septembre 2021. Elle partage avec nous les priorités aujourd'hui par rapport à l'émancipation de la femme et les violences faites aux femmes. Les priorités, c'est vraiment d'appliquer les lois, parce que ce ne sont pas les lois qui nous manquent, légiférer dans les matières où peut-être les lois sont encore défaillantes ou alors où il y a des vides juridiques, protéger. L'Institut sera représenté dans toutes les communes pour que ça soit véritablement un outil au service de toutes les femmes béninoises, de tous les enfants, toutes les filles béninoises. Exemple à l'appui, Maître Bokpeya-Kadja étale l'importance et la valeur de la femme dans notre société. Même la période du Covid que nous avons connue, qui sont les personnes, qui sont les piliers des familles qui sont touchées par cette maladie? Les gens continuent de manger dans leur foyer. Les enfants continuent d'aller à l'école. On a continué d'avoir au moins un repas par jour. Il faut se demander comment ça s'est fait. Dans le domaine de la santé, ce sont les infirmières de toutes les maisons. Ce sont celles qui veillent sur les malades de toutes les maisons. Ce sont les femmes qui si vous voyez une grand-mère quelque part, c'est qu'il y a une épouse quelque part qui est en train de s'occuper d'elle. S'il y a une belle-mère qui vit avec son fils, c'est qu'il y a une maman, c'est qu'il y a une épouse qui s'occupe de cette belle-mère. Les personnes qui sont très âgées dans notre société, qui s'en occupent, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. Donc le rôle de la femme, il n'est même pas quantifié pour moitié dans ce qu'elle fait pour une nation. Rappelons que l'autre femme de fer en matière de défense de la promotion de la gente féminine, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, est nommée présidente de l'Institut. C'est donc à ses côtés que Maître Huguette Bokpeya-Kadja luttera pour que la condition de la femme béninoise soit meilleure.